One, two, c'est Sarah Loul ou Sarah Cheyenne. J'étais en train de me poser la question en survolant un petit peu Facebook, Twitter, Instagram, bien qu'Instagram, il y a moins de choses et encore que, ça peut dépendre. J'ai pas regardé Google parce qu'en général, les infos ou les actualités, j'ai pas beaucoup de voix. Qu'il y a sur Google, c'est violent en général. Mais il y a des réalités économiques là qui se présentent en fait, enfin depuis un certain temps certainement, enfin ou même en fait d'autres personnes connaissent ça depuis longtemps. Enfin, qu'est-ce qu'on raconte? La misère existe dans le monde depuis longtemps. En fait, si on essayait de voir les choses comme ça 5 minutes, en fait, l'historique un peu de la vie, enfin, le coronavirus comme ça pourrait nous amener à penser, enfin, hormis ce qui se passe de dégâts sanitaires et d'outrages, et là où moi je peux pas me prononcer parce que je ne connais pas la vérité ou la réalité, donc je peux pas dire, c'est trop difficile. C'est extrêmement dur en fait, et je sais bien qu'il y a des secrets politiques aussi parce qu'on vit dans un monde violent et il fallait peut-être éradiquer certaines choses, mais ça c'est d'autres choses en fait, et je pense que enfin j'en ai déjà parlé, puis là même déjà j'en ai trop dit en fait. J'ai aucune volonté, aucun intérêt et en même temps, enfin je laisse libre cours là à ce qui me vient, mais le danger, c'est d'être toujours sur une pensée tronquée, en fait, enfin, qui jugerait, et on n'est pas là pour juger, y compris les meurtriers, s'il y en a, mais en fait, enfin, voilà, parce qu'une crise pourrait profiter à une autre, en fin de compte. Enfin, de ce que moi, on m'avait dit, il y a de ça, ça remonte à très, très longtemps, en fait, maintenant. Donc aujourd'hui, j'en sais rien, je sais pas ce qui se passe, on peut pas être partout et puis je ne suis pas journaliste sur le terrain ou quoi. Donc voilà, mais c'est pas de ça que je voulais parler, même si c'est le plus grave. Enfin, il y a des gens qui relativisent parce que j'ai encore entendu les chiffres ce matin. Enfin, je vais pas relayer moi des choses qui ne m'appartiennent pas, voilà, en termes de misère dans le monde. Mais là, il me venait une pensée, si on démarrait la vie à zéro, par exemple, parce qu'à un moment donné, en fait, je voyais qu'il y avait des gars qui s'amusaient avec ça, ou en fait, qu'est-ce qui s'est passé lors de la Première Guerre mondiale? Comment ça s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale? Et où en fait là, admettons que cette forme de guerre là qui a eu lieu en fait, euh, soit un peu cette occasion en fait d'un redémarrage à zéro. Je ne sais pas si on peut exactement le dire comme ça, parce que quand il y a des pertes ou quand tout le monde n'est pas au même niveau, mais en même temps c'est justement ça en fait. Enfin, je fais abstraction là de ce qui est le plus grave concernant la crise sanitaire réelle, là où sans doute ça crée des dégâts. Voilà, enfin, je vais pas redire ce que j'ai dit en premier lieu, là, en première partie. Euh, c'est des choses trop graves, et puis on ne sait pas en fait. Et puis c'est vrai que même sur Internet, on ne sait pas à quoi correspondent les chiffres ou comment sont dites les choses. Parfois, des chiffres correspondent en fait à d'autres choses, ou parfois les choses sont dites d'une façon et en fait ça correspond à d'autres choses. Allez savoir. Moi, je suis pas là, ça m'appartient pas. Ce que je suis en train là, juste d'extraire un peu comme ça, comme si j'avais entrevu quelque chose. Admettons que la vie redémarre à zéro, où en fait, on repart d'abord de l'être, en fait. Comment est-ce qu'on vit nous-mêmes face à nous-mêmes, enfin face à nous-mêmes, ou plutôt en nous-mêmes, en fait. Voilà, on en est venu à un temps où finalement, bah, l'espace est réduit en fait à quelque chose de plus que local encore, où vraiment on est enfermé en fait. Bon, bref, blablabla, moi je connais ça depuis trop longtemps, et là où ça peut me faire criser encore comme ce matin parce que je suis sensible ou quoi.
Alors que, oui, il y a des choses qui ne nous concernent pas ou qu'on devrait apprendre à maîtriser ou voilà, parce qu'on souhaite pas le mal, on n'est pas là pour le mal et pourtant c'est enfin moi parfois c'est un peu aussi ce de quoi je suis faite également en fait. Quand je m'exprime mal, bien sûr que ça peut faire du mal aux gens, j'en ai conscience. C'est pas, et quand je dis ça, en toute honnêteté et le plus purement possible, quand je dis ça, c'est pas, enfin venant de moi, c'est pas pour être méchante, c'est pas de la méchanceté, qui se voudrait être gratuite, je ne suis pas sarcastique, je ne suis pas cynique, je ne suis pas sadique. Non, pas du tout, c'est juste moi quand j'ai mal, ben, je le dis en fait et c'est tant mieux. Enfin, pour moi. Par contre, ce n'est pas pour faire du mal, aux gens ou aux autres, c'était pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que recommencer la vie à zéro, c'est quoi? Si ça repartait de l'être, en fait, qu'est-ce qu'est, la vie? Être comment? Être qui? Être quoi? Voilà et après viendrait le faire. Qu'est-ce qu'on fait? Dans un deuxième temps, parce que tant qu'on n'est pas sorti du confinement, c'est pas non plus forcément évident et puis pour pouvoir faire quelque chose ou faire des choses, il faut aussi avoir des moyens. Oui et non, mais un minimum. Quand je dis que moi, ma paire de baskets et une pince à épiler, ça puisse m'être important, bon, c'était des exemples qui me venaient ce matin, même si je sais véritablement bien que ça me ressemble, parce que ça me semble des éléments importants, à ma vie, j'en sais trop rien et pourtant on pourrait considérer très largement que ce qui est le plus important, c'est peut-être mon téléphone et le fait d'écrire. Mais enfin voilà, c'était un exemple, de je sais pas si du coup là je l'ai dit, concernant si je l'ai dit, ouais, une paire de baskets et une pince à épiler. Mais, et alors que encore une fois en fait, sans doute moi ma pratique celle qui est la plus proche de moi, c'est celle du langage, alors que je suis plus dans le mouvement comme avant. Et pourtant j'aimerais y revenir, mais moi j'ai tellement cette contrainte du logement là qui est difficile. Est-ce que ce comment on pourrait appeler ça? Est-ce que cette période plutôt, appelons ça période, où, oui appelons ça période d'ailleurs ça me renvoie à une conférence de monsieur Jean-Claude Martin. Appelons ça période, est-ce que cette période, ne pourrait pas, vouloir, faire céder d'autres choses, en fait. Là où monsieur Aurélien Barraud se bat, heu, tout le monde n'a pas forcément les bons comportements, puis on peut critiquer tout le monde, on peut enrager, on peut avoir de la haine. Moi, j'ai eu de la haine, là, dernièrement, y compris, après des gens que j'aime pourtant. Enfin, quand je le dis au pluriel, c'est pas tellement au pluriel forcément, mais bon. Mais, heu voilà et on a peut-être une guerre à gagner donc ouais, il faut peut-être être patient. Ça veut dire peut-être lâcher certaines choses, mais en même temps, il faut pas qu'on y perde au change. Il faut pas que certaines personnes se retrouvent à tout perdre parce qu'après pour remonter la pente, c'est plus dur et c'est pas enfin, si s'agissant de là, d'un historique ou d'une période, hein, je parle pas du coronavirus ou quoi, hein, mais heu si c'est pour foutre des gens dans la merde, non quoi, en fait, parce que moi je sais ce que c'est. Enfin après, allez-y pour remonter quoi, hein. Donc c'est super difficile, hein. Après on peut pas en plus tout seul. Enfin je veux dire, moi c'était pas ça, tant que j'avais les moyens, roule ma poule quoi. Moi je pouvais encore partir sur les routes, aller donner mes cours de danse et puis voilà et puis bon, c'est vraiment dommage qu'à l'époque j'avais pas, conscience, je n'avais pas confiance et je ne gérais pas tellement ma vie. Je vivais, un peu innocemment quoi. Mais je vivais ma passion. C'était quand même, le meilleur des mondes pour moi. C'était ma planète et quand on perd tout, vous pouvez toujours courir après, vous ne le retrouvez jamais après. C'est impossible de revenir en arrière et cetera, blablabla, quand on touche le fond, quand on chute, vous pouvez toujours, enfin voilà donc et même après si vous récupérez des choses, vu qu'il vous manque ci et ça, que vous n'avez plus ci et ça, entre-temps vous pouvez encore perdre d'autres choses ou si vous voulez vous donner les moyens de oui, mais du coup il vous manque ça donc vous ne pouvez plus, accéder à, enfin et cetera quoi. Donc c'est un truc, voilà, pour retrouver une base, des fondations ou un équilibre, voilà. Donc il faut quand même faire attention parce que encore une fois, je parle que de la période, où, du peut-être de l'occasion de redémarrer un peu un principe de société ou d'un système à zéro. Je parle pas du coronavirus là.
mais faire attention ne pas non plus qu'on ne marche pas sur des sables mouvants où il y a des gens qui disparaissent sous la choucroute ou le schmilblick. Voilà. Bisous. Bye.